1er juillet prochain, le Portugal prendra la relève de l'Allemagne à la présidence tournante de l'Union européenne. Obtenir un nouveau traité constitutionnel, ressusciter l'ambitieuse stratégie de croissance et d'emploi toujours dans les cartons et l'arrivée de nouveaux visages politiques en France et en Grande-Bretagne, le défi s'annonce immense pour le Portugal. Son Premier ministre ne cache pas que l'Europe a un problème, mais il se dit persuadé que le besoin urgent d'un nouveau traité mettra tout le monde d'accord. Nous n'avons pas le temps de continuer à prétendre que nous n'avons pas un problème. Il y a différentes visions sur la manière de sauver le traité, mais nous sommes tous d'accord qu'il est urgent de trouver une solution et parvenir à un accord qui permettra à l'Europe d'avancer. Une vision partagée par Sarkozy, Gordon Brown, les dirigeants polonais et par tous. La chancelière allemande Angela Merkel souhaite un nouveau traité constitutionnel avant les élections européennes de 2009. Le compromis que l'Allemagne est en train de négocier semble être en phase avec l'idée d'un traité simplifié qui a la faveur à la fois de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Il en va de même avec les objections britanniques et néerlandaises à l'utilisation du mot constitution. Pour finaliser à temps ce texte, le Portugal prévient que l'Allemagne devra résoudre les problèmes les plus importants durant le prochain sommet de juin. Un avis partagé par le président des socialistes au Parlement européen. Qui, mieux que l'Allemagne, peut résoudre les problèmes avec ce gouvernement, avec l'appui des grandes familles politiques européennes? Et si les Allemands ne peuvent le résoudre, je peux très bien comprendre le Premier ministre portugais quand il dit que c'est aux Allemands de résoudre les problèmes principaux. Derrière cette affirmation, il y a la crainte que le Portugal, puis la présidence slovène, n'ait pas le poids politique nécessaire pour conclure un traité essentiel pour l'Europe. Paul Adamson est analyste politique à Bruxelles. La priorité de la présidence portugaise est de faire avancer les négociations, mais tous les signes convergent pour dire que c'est la présidence française qui parviendra à obtenir un accord sur le traité constitutionnel. Parmi les grandes priorités du Portugal, redonner vie à la stratégie de Lisbonne. Lancée durant la dernière présidence portugaise en 2000, cette stratégie a pour objectif que l'économie européenne soit la plus compétitive d'ici 2010. Carlos Sorinho est le coordinateur de la stratégie au Portugal. White Dreams, basé à Lisbonne, a mis l'innovation technologique au cœur de sa stratégie. Aujourd'hui, c'est une des entreprises portugaises leaders sur le marché de la réalité virtuelle. Pour lui, la clé du progrès, c'est l'innovation. La nouvelle stratégie de Lisbonne diverge de l'ancienne sur un point essentiel. Il ne suffit pas de mettre la connaissance au cœur de la stratégie, il est fondamental de placer l'innovation. Les autres pays qui sont nos concurrents, comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Inde ou la Chine, appliquent aussi la stratégie de Lisbonne, et souvent plus vite et avec plus de détermination que nous. Maintenant, la délégation italienne m'écrit, nous ne sommes pas assez. Si la présidence portugaise peut convaincre les États membres de mettre en place ce qu'ils ont déjà promis à leurs capitales respectives, alors la stratégie sera un succès. Si l'agenda interne est serré, le programme extérieur s'annonce tout aussi ambitieux. Brésil, Russie, Inde, Chine et un sommet Union européenne-Afrique très attendu. Un sommet régulièrement reporté en raison des violations des droits de l'homme perpétrées par le régime de Mugabe et les sanctions diplomatiques européennes sur le Zimbabwe. Alors que le Portugal a déjà commencé à dialoguer avec l'Union africaine pour trouver une solution, des pays comme la Grande-Bretagne exercent des pressions pour exclure Robert Mugabe. Il est évident qu'il y aura toujours des problèmes, mais rien n'est comparable avec la nécessité et l'urgence de renouer le dialogue avec l'Afrique. Oui, mais à quel prix, se demande Amnesty International. Le Portugal doit réfléchir très attentivement au prix qu'il veut payer pour ce sommet. Et si ce prix, c'est de compromettre les politiques communes
que l'Union a développées en Afrique pour régler les problèmes? La question alors c'est, est-ce que ça vaut la peine d'organiser ce sommet? Autre priorité pour le Portugal, le contrôle de l'immigration et des frontières extérieures de l'Union et l'élargissement de l'espace Schengen à 9 nouveaux pays, probablement de futurs succès pour Lisbonne. C'est le Portugal qui a proposé une nouvelle solution technologique, qui a été approuvée par la Commission, qui remplissait toutes les conditions et qui permettra à 9 nouveaux pays membres d'ouvrir leurs frontières dès le 31 décembre prochain. Pedro Carlos Coelho, auteur d'une étude sur le nouveau système d'information Schengen au Parlement européen, est conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. Il ne suffit pas que ce nouveau système informatique fonctionne pour que ces pays entrent dans Schengen. Il y a un ensemble d'autres critères liés au système politique, au contrôle des frontières, que ces pays doivent remplir pour pouvoir être acceptés dans Schengen. La transition entre l'Allemagne et le Portugal n'est pas encore effective, que déjà dans les rues de Lisbonne, on attend cette présidence avec impatience. C'est positif, ça va beaucoup nous apporter. J'espère qu'on aura plus de touristes, parce que la présidence c'est un symbole, c'est essentiel pour notre développement. Dans le quartier de l'exposition universelle, les travaux de rénovation s'accélèrent. Les pavillons doivent être prêts à accueillir à l'automne un sommet européen. Pour le designer du logo de la présidence portugaise, le temps manque. Avant le 1er juillet, ce logo doit être apposé sur des milliers de panneaux, stylos et autres sites web. Chaque pétale symbolise un État membre avec ses particularités, qui se mélangent avec le reste des pétales, qui représentent les autres États membres dans la construction européenne, dans un esprit de diversité et en tant qu'ensemble de toutes les valeurs et particularités de chaque État membre. Et c'est précisément l'esprit que le Portugal souhaite transmettre durant sa présidence. L'Europe comme un ensemble de pays avec des intérêts et des valeurs communes et en même temps fiers de leur singularité.